Cette page internationale que nous ouvrons avec le séisme au Maroc, l'espoir de trouver des survivants s'amenuise, Cheikh Tidiane. Oui, 4 jours, Fatih, après le séisme qui a frappé ce pays, qui a fait plus de 10 800 morts et plus de 2500 blessés, selon le dernier bilan communiqué par le ministère de l'Intérieur marocain. Donc, on l'avait dit, l'espoir de retrouver des survivants s'amenuise à mesure que les heures passent. Le bilan donc du séisme qui continue de s'alourdir. Le Maroc, rappelons-le, a accepté les offres de 4 pays d'envoyer des équipes de recherche et de sauvetage, à savoir l'Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar et les Émirats arabes unis. Direction la Libye à présent, avec des inondations dans l'est du pays qui ont provoqué également des milliers de morts. Le gouvernement de l'Est libyen, désigné par le Parlement et non reconnu par la communauté internationale, a décrété un deuil national de 3 jours suite à la tempête Daniel qui, après la Grèce, la Turquie et la Bulgarie, a fortement affecté la Libye. Sous le choc, nous ne pouvons plus s'exprimer. Le vice-premier ministre soutient que c'est une catastrophe apocalyptique. Le gouvernement libyen est actuellement en crise. On parle de plus de 2000 morts. Direction le Mali à présent, avec la coordination des mouvements de l'Azawad qui se dit en temps de guerre avec la junte. L'État malien se dirige-t-il vers un nouvel épisode d'hostilité avec les ex-rebelles du nord du pays? En tout cas, dans un communiqué, la coordination des mouvements de l'Azawad, CMA, appelle les habitants de la région à se rendre sur le terrain et contribuer à l'effort de guerre face aux armées et leurs supplétifs russes. Aux États-Unis, avec l'anniversaire des attentats du 11 septembre, Joe Biden qui appelle à l'unité nationale. Les États-Unis ont commémoré hier, le 11 septembre, au cours d'un hommage aux quelques 3000 Américains, 3000 personnes plutôt, qui ont été tuées il y a de cela 22 ans dans les pires attentats djihadistes de l'histoire en Alaska. Le président américain Joe Biden a appelé à faire de l'unité nationale la cause commune de notre époque, selon ses termes. Et puis, en mot de sport, pour boucler avec l'international français Paul Pogba, champion du monde, qui a été suspendu à titre provisoire, fait l'objet d'un contrôle antidopage à la testostérone, a déclaré l'agence France Presse. Selon la presse italienne, le milieu de terrain, qui a vécu une saison cauchemardesque émaillée de blessures, a été contrôlé positif à l'issue d'un match entre l'Udinese et la Juve, comptant pour la première journée de la Serie A italienne. Soxna Fati. Jërëjëf Cheikh Tidiane Diaw, ma fàttali leen ci kanam ne dans un jour au Sénégal, un jour dans